Si vous étiez membre de la FSSPX, comment réagiriez-vous à ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez que le 1er juillet 2026, à Écône, en Suisse, la fraternité consacrera 4 évêques sans l'autorisation de Rome, 38 ans après les consécrations de Lefebvre. Et vous savez que Fernandez a déjà prévenu. Ce sera l'excommunication. Vous attendez qu'un membre de la hiérarchie prenne les devants. Vous attendez qu'un cardinal élève la voix, qu'un évêque demande une audience auprès du pape, qu'une personne au sein de la structure visible de l'Église trouve le courage de dire « Arrêtons cela, trouvons une solution ». Mais personne ne bouge. Alors vous décidez de le faire vous-même. Voici ce qui s'est passé le 29 mai 2026 à Toronto. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cet acte, accompli par de simples croyants et non par des évêques ou des théologiens, pourrait bien être le moment le plus important des dernières semaines avant Écône. Voyons ce qui s'est passé exactement. Un groupe de catholiques de la région métropolitaine de Toronto a remis en main propre, et non par la poste, une lettre au cardinal Frank Leo, archevêque de Toronto. La lettre demande au cardinal d'agir comme médiateur entre le Vatican et la fraternité sacerdotale Saint-Pied X afin d'obtenir l'approbation paternelle de Léon XIV pour les consécrations du 1er juillet. La lettre a été rédigée par José Lomonaco et son épouse. La plupart des signataires fréquentent les chapelles de la FSSPX dans l'archidiocèse de Toronto. Ce sont des fidèles placés sous la charge pastorale du cardinal Léo. La lettre était accompagnée d'une copie intégrale de la déclaration de foi catholique que le père David Pagliarani, supérieur général de la FSSPX, avait présentée directement à Léon XIV le 14 mai 2026. Ni l'archidiocèse de Toronto, ni le bureau de presse du Vatican n'ont répondu. La déclaration de foi jointe à la lettre est un document fondamental qui mérite toute notre attention. Pagliarani l'a personnellement remise au pape le 14 mai, une profession de pleine adhésion de la FSSPX au magistère catholique, au concile et aux encycliques. Ce n'était pas une demande de négociation, ni une liste de conditions. C'était une déclaration de foi. Léon XIV l'a reçue. Il n'a pas répondu. Lomonaco et les signataires de Toronto demandent au cardinal Léo de placer ce document au cœur du débat et d'interroger le pape. L'avez-vous lu? Qu'en pensez-vous? Que faites-vous? Il convient de s'attarder sur ce détail. Le choix du destinataire n'est pas fortuit. Voyons qui est le cardinal Frank Léo et pourquoi cette lettre lui a été adressée. Frank Léo est né le 30 juin 1971 à Montréal de parents immigrants italiens. Il a été nommé archevêque de Toronto par le pape François le 11 février 2023. 7 mois plus tard, le 7 décembre 2024, François l'a créé cardinal. C'est un homme de François, choisi et créé par lui. Il parle anglais, français, italien et espagnol. Il a été attaché diplomatique auprès du Saint-Siège, en Australie et à Hong Kong. Il n'est ni traditionnaliste ni critique de la papauté. Il est exactement le genre de cardinal que Léon XIV aurait écouté, car il est issu du système lui-même et non de l'extérieur. Les fidèles qui lui ont remis la lettre le savent. S'ils ont choisi le cardinal Léo, ce n'est pas pour sa sympathie envers la FSSPX, mais pour sa position. En tant qu'archevêque de Toronto, il est responsable pastoral des signataires. En tant que cardinal, il a un accès direct au pape. Il est l'intermédiaire le plus crédible que les fidèles puissent trouver. Que demande-t-il exactement? La lettre ne demande pas la régularisation canonique de la FSSPX. Elle ne demande pas l'annulation de Traditionis Custode. Il ne demande qu'une seule chose, que Léon XIV donne une approbation paternelle, non pas un document officiel, non pas un concordat, mais un geste paternel envers ses enfants, qui permettra que les consécrations du 1er juillet ne soient pas considérées
comme un acte schismatique. Le contexte dans lequel cette lettre arrive est crucial. Le 14 mai 2026, le père David Pagliarani a remis en personne à Léon XIV la déclaration de foi catholique de la FSSPX, document affirmant l'adhésion pleine et entière de la fraternité au magistère catholique, aux encycliques et au concile. Léon XIV l'a reçu. Il ne répondit pas publiquement. C'est là que réside la contradiction que personne n'ose nommer ouvertement. D'un côté, une hiérarchie qui garde un silence assourdissant. Aucun cardinal n'a sollicité d'audience auprès du pape pour tenter une médiation. Aucun évêque n'a écrit de lettre publique demandant un geste d'ouverture envers la FSSPX. L'archevêque Athanasius Schneider l'a fait depuis les Philippines le 20 mai. Mais Schneider est un évêque auxiliaire au Kazakhstan, avec très peu d'accès institutionnel à Léon XIV. D'un autre côté, les fidèles ordinaires, des gens qui vont à la messe, qui prient, qui ont des enfants, un travail et des responsabilités quotidiennes, décident de remettre en main propre une lettre à un cardinal, lui demandant de faire ce qu'aucun prélat n'a le courage de faire. Voilà un point qu'aucun grand média n'a clairement souligné. Au moment le plus critique pour la tradition, depuis les années 1980, les bergers restent silencieux et les brebis frappent à la porte. L'histoire de l'Église confirme ce schéma. Sainte Catherine de Sienne n'était ni évêque, ni cardinal, ni théologienne. C'était une laïque siennoise qui écrivait au pape d'Avignon des lettres directes, pressantes et parfois dures, les exhortant à revenir à Rome et à réformer l'Église. Elle n'avait aucun accès institutionnel, elle avait la vérité, la prière et le courage, et les papes l'ont écoutée. Et la question que tous les catholiques se posent en ce moment est la suivante. Le cardinal Léon va-t-il répondre ? Transmettra-t-il la demande à Léon XIV ? Demandera-t-il une audience ? Ou bien la lettre restera-t-elle sans réponse dans un tiroir de la curie à Toronto, tandis que le calendrier décompte les jours jusqu'au 1er juillet ? Plus que 30 jours avant Écône, la FSSPX a publié le site web officiel des consécrations. La réaction traditionnaliste face à cette situation n'est pas le pessimisme. C'est la certitude que l'Église, dans ses heures les plus sombres, a été sauvée non par des documents du Vatican, mais par la fidélité d'individus. Le Monaco et sa femme ont fait quelque chose de modeste. Ils l'ont fait avec courage, et parfois de petits gestes, accomplis avec courage au bon moment, changent le cours de l'histoire. Si vous appréciez ce travail, vous pouvez soutenir la chaîne dès aujourd'hui en vous abonnant. C'est un projet indépendant, sans sponsor ni financement. Il existe uniquement grâce à celles et ceux qui croient en sa cause. Un grand merci pour votre soutien. Qu'en pensez-vous ? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.